Cette vidéo, on va s'intéresser à l'aménagement de la cuisine ouverte sur salon et on va explorer les typologies d'aménagement de la cuisine ouverte selon la surface de la pièce de vie. Donc il s'agit souvent d'une cuisine, d'une pièce de vie qui se compose de la cuisine, le coin repas, le salon, très souvent un petit coin bureau et l'entrée. Et donc selon la surface de la pièce, on ne va pas envisager les mêmes typologies d'aménagement. C'est une discussion que j'ai eue récemment justement avec une cliente coaching qui est membre du coup de l'espace membre. Et justement une pièce de vie où elle avait cette volonté de créer une séparation visuelle entre l'entrée et la cuisine. À partir de quelle surface c'est possible? Compromis, donc on va voir toute une série d'aménagements de cuisine ouverte sur salon. Et donc l'idée est de bien comprendre quel type de configuration d'aménagement on peut envisager selon la surface de la pièce et on va aller de 55 à 20 mètres carrés. Cette vidéo, comme mentionné dans l'intro, eh bien, elle est apparue suite à un coaching que j'ai fait pour une cliente qui fait partie de l'espace membre. Et donc, voici son avis au cas où vous aussi vous avez hésité, est-ce que ça vaut le coup ou pas de bénéficier d'un coaching projet. Il s'agit d'un coaching qui est adapté pour vous si vous souhaitez faire votre propre projet d'aménagement et vous utilisez du coup les outils et exemples qui sont disponibles dans l'espace membre. Elle m'a dit merci pour toutes ces astuces très qualitatives. Les explications sont très claires et je commence à voir mon projet se mettre en place. Vous avez répondu à mes attentes et je vous recommande à 100% pour votre professionnalisme. Je dois faire un point avec vous sur un détail, mais je suis convaincue que j'aurai la solution. Donc, de quelle explication parle-t-elle? En fait, le coaching, il va se faire en deux étapes. Une fois l'inscription terminée dans l'espace membre, vous pouvez m'envoyer vos plans d'état des lieux. Je vais vous envoyer une première vidéo privée qui vous donne mon avis sur le potentiel et les difficultés que vous allez rencontrer dans l'aménagement. Et puis plus tard, lorsque vous avez étudié les exemples et les outils disponibles dans l'espace membre et que vous avez avancé votre projet d'aménagement, vous avez étudié au moins deux options et vous pensez être bien avancé, donc vous arrêtez sur des solutions qui marchent, vous pouvez me les envoyer pour que je vous donne un coaching projet. Donc, je vous aide à améliorer l'aménagement que vous avez conçu et ça va se faire justement également en vidéo qui est privée, qui n'est pas visible par les autres membres. Et aussi, vous allez recevoir un PDF avec mes commentaires. Donc, la bibliothèque de projets, c'est aussi une liste de projets avec un guide des dimensions mesures à connaître qui est très pratique, vous permettant du coup de jouer avec des gabarits concrets que vous pouvez imprimer, découper, les utiliser sur vos plans et aussi des projets concrets qui sont bien souvent très similaires aux vôtres. Et qui vont vous permettre d'apporter inspiration. Donc les gabarits, vous allez les utiliser comme ceci, c'est-à-dire vous allez les imprimer, vous allez les utiliser par exemple sur vos plans de vente fournis par votre promoteur. Alors, la cuisine ouverte sur salon, on va commencer avec des exemples de cuisine relativement spacieuse. Donc ici, une pièce qui fait un peu plus de 45 mètres carrés. Donc ce type d'aménagement va être adapté pour les pièces qui font 45 à 50 mètres carrés, où on va pouvoir aménager des espaces bien définis pour chaque utilisation. C'est-à-dire, on a une grande cuisine spacieuse en U. Elle a un îlot central qui fait séparation avec la salle à manger. La salle à manger a sa table de 6 à 8 personnes puisqu'elle est extensible. Et on a un salon avec son meuble télé et un bureau assez agréable et assez spacieux. Donc on a une pièce qui est ouverte, mais qui reste néanmoins avec des fonctions bien définies, bien distinctes. Donc voici une vue en 3D de ce projet. Donc on se situe grosso modo ici entre le salon et la salle à manger et on voit du coup la table de la salle à manger, l'îlot de cuisine et la cuisine en U. On va faire pour chaque projet un room tour aussi en vidéo. Projet suivant, ici c'était un aménagement de plateau, donc c'était en somme un local vide qu'il fallait aménager. Et donc on a une cuisine ouverte sur salon qui va ici aussi faire 40 mètres carrés environ.
Donc on a cuisine, salon, salle à manger de 36 mètres carrés et une entrée qui fait 8. Donc ça fait qu'on est, oui, 44 mètres carrés. Ici aussi, on a un espace avec des fonctions clairement définies. Salon, salle à manger. L'entrée, vous voyez, elle est aussi assez spacieuse et indépendante. En fait, le rangement et le banc d'entrée, il se situe à l'écart de cette circulation. Et on a un îlot, enfin c'est comme un plan, si vous voulez, un plan parallèle de la cuisine, superposé avec une verrière et qui va aussi bénéficier d'un petit espace bar très très agréable qui va créer une séparation du coup entre l'espace entrée et la cuisine. Donc avec cette surface, on a toujours cette possibilité de faire une séparation. Et d'ailleurs, pour revenir à ma cliente coaching de l'espace membre, elle aussi, elle avait cette envie en fait de faire une séparation entre la cuisine et l'entrée pour qu'on ne voit pas la cuisine dès qu'on entre dans sa pièce de vie, mais seulement elle avait une surface beaucoup plus petite. Et vous allez voir dans les projets suivants qu'on va voir qu'on a des contraintes supplémentaires d'espace et on peut moins facilement jouer à créer un coin repas et un îlot par exemple. Ça va être ici, une cuisine ouverte sur salon, cette fois-ci de 30 à 35 mètres carrés. Vous allez peut-être vous reconnaître dans cette configuration. C'est quelque chose qu'on voit très régulièrement dans les appartements récents. Donc, en entrée ici, on a une entrée. Alors, la particularité de celle-ci, c'est qu'on n'avait pas vraiment de placard. Souvent, on en a un quand même dans les immeubles récents. On a une cuisine droite à laquelle j'ai ajouté un îlot central et qui se prolonge du coup en table. On a un canapé et un meuble télé qui va aussi faire office de petit coin bureau. Donc cet aménagement, vous voyez ici, on n'a plus la possibilité d'avoir, comme c'était le cas sur les surfaces plus grandes, une salle à manger et un coin bar. Ici, en fait, on va jongler entre les deux et du coup, en fait, la table à manger, elle va venir rejoindre les lots de cuisine, elle va se coller à côté pour faire séparation quand même entre le salon et la cuisine, mais on n'aura plus de table. Ici, c'est une vue en 3D du coup de ce même projet, donc ça vous permet de visualiser l'espace. Et là, on va passer sur carrément les plus petits espaces. Donc ici, 25 à 30 mètres carrés, donc dans un petit appartement. Et c'est une configuration très classique. Donc on va avoir une cuisine en L, un coin repas avec une table ronde, un canapé et du coup bien souvent le meuble télé qui va aussi se transformer en meuble d'entrée, n'est-ce pas? Donc un rangement, on va pouvoir par exemple faire une composition avec des rangements modulables à accrocher sur le mur pour essayer de faire quelque chose qui est à la fois joli, à la fois adapté pour faire meuble télé et à la fois caser quelques rangements pour l'entrée. Voici une visualisation 3D de les plus petits espaces. Donc ici, on a 20 mètres carrés. Et donc ici, bah, la différence, c'est qu'on ne pourra plus tellement avoir cette cuisine en L confortable qu'on avait dans le projet précédent. On va avoir carrément une petite kitchenette ici. Une petite kitchenette avec un îlot qui va être essentiellement du rangement et plan de travail pour la cuisine qui se transforme en table et un petit coin salon. Un petit coin salon avec un canapé 2 places seulement. Et donc voici ce que cela donne en visualisation 3D. Comme vous pouvez le voir, eh bien, l'espace vide entre les différents meubles, il est beaucoup plus restreint. Et du coup, on est obligé d'être beaucoup plus efficace dans l'aménagement. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair comment aménager une cuisine ouverte sur salon selon la surface de la pièce. Si vous avez apprécié cette vidéo, je pense que vous allez également apprécier celle-ci. Il s'agit d'une série d'exemples de cuisine avec îlot central.